Alain, propos d'un Normand. Les enfants. L'autre jour, comme je me demandais en quoi principalement les enfants diffèrent des hommes, j'arrivais à cette formule. L'enfant dépend uniquement des autres hommes et point du tout des choses extérieures, ou fort peu. Car l'enfant, dans une situation normale, n'a pas à façonner les choses pour sa propre subsistance. S'il construit ou cultive, ce n'est que par jeu. Mais en revanche, l'industrie qui lui est propre, c'est la prière. En effet, par sa faiblesse, il dépend trop des passions d'autrui. Aussi, s'il apprend quelque chose à la dure école de la vie, c'est d'abord l'art de deviner les passions des autres, et aussi de les changer. C'est pourquoi l'enfant est naturellement courtisan, et sans doute il n'a point d'abord l'idée de conditions et de lois quelconques. Car, dès qu'il s'agit de prier, d'invoquer, de toucher, de plaire enfin, tous les espoirs sont permis, et tout ce qui arrive d'important est un miracle de grâce. En suivant cette idée, je vins à penser à ces peuplades fortement organisées, mais étrangères à tout notre progrès, dont les mœurs sont maintenant assez bien connues. Elles vivent toutes, ou plutôt elles ont vécu, dans des milieux où la vie humaine est en somme assez facile, par la fertilité de la terre et par l'abondance des animaux. Aussi montre-t-il une ignorance étonnante des lois les plus simples, et des conditions les mieux connues. Par exemple, ils croiront ferme que la flèche ne peut pas toucher le cerf, si l'archer a négligé certains rites et certaines paroles. On voit tout de suite que cette croyance doit changer souvent l'événement. Mais, quand l'événement va par hasard contre leur croyance, par exemple si le cerf est touché malgré les rites, ils inventent aussitôt quelque intervention surnaturelle. Par exemple, ils diront que sans doute un ancêtre du chasseur a accompli le rite à sa place. Et qu'est-ce qui leur bouche l'entendement à ce point? L'abus de la politique. Ces sauvages-là sont occupés principalement de la vie sociale, et ne pensent sérieusement qu'à définir les prérogatives, les droits, les devoirs, les formalités, selon l'âge et selon la caste, à faire exactement ce que d'autres font ou ont fait, bref, à adorer l'opinion. Leur univers est humain seulement, ou plutôt, c'est à travers l'univers humain qu'ils aperçoivent confusément l'autre, jugeant toujours des choses d'après ce qu'ils savent des hommes, et toujours soucieux de politesse envers le cerf et envers l'ours, envers le vent et la pluie, envers le soleil et la lune. Et il ne faut pas s'étonner si leur industrie, fondée sur de tels moyens, ne progresse guère. L'inventeur fait toujours un homme plus clairvoyant que les autres, et qui saisit par l'observation et les essais le mécanisme des choses. Alors, le premier, il eut l'idée de les modifier selon ses forces, sans aucune politesse ni prière. Et ce fut l'origine de la science des choses, bien plus jeune selon moi, mais bien moins avancée, même chez nous, que l'art de gouverner par prière, promesse, menace. Il y a deux intelligences, dont l'une mène l'autre. 6 février 1913.